Il a fait une œuvre merveilleuse. Bien, tournons notre Bible dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons lire quelques versets et prendre un verset qui sera exposé aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Notre passage aujourd'hui, c'est le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Eh bien, si on sort ce passage de son contexte, eh bien, on peut en tirer toujours des leçons selon notre tempérament, selon notre caractère, selon notre façon de voir aussi. Et des fois, notre leçon n'est pas tirée vraiment du contexte et ne colle pas du tout au contexte lui-même. Donc, il faut toujours prendre un verset dans son contexte et le comprendre dans ce contexte-là. Et vous savez très bien que l'apôtre Paul, dans cette épître aux Éphésiens, je fais un petit rappel et aussi une introduction à nos amis qui n'étaient pas là, parce que nous faisons cette étude d'Éphésiens depuis le chapitre 1er jusqu'à ce chapitre-là. On fait une étude progressive de cette épître. Eh bien, ce passage est dans le contexte de la marche chrétienne. L'apôtre Paul parle de la marche chrétienne. Et je crois le passage qui a été prêché, qui a touché notre frère André, je crois que c'est ce passage d'Éphésiens aussi dans le chapitre 4. Et nous avons eu l'occasion de parler de cela, de la marche chrétienne qui consiste à aimer. Et nous voyons cela dans le chapitre 5, verset 1, ce qu'est la marche chrétienne d'abord. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dieu, qui est amour, qui nous a aimés, et nous sommes devenus des bien-aimés de Dieu, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Si Dieu est amour, eh bien, il faut l'imiter. Et que devons-nous faire au verset 2? Marcher dans l'amour. Voilà. Dieu qui est amour, ce Dieu Père qui nous aime et qui nous a aimés, et nous sommes devenus ses bien-aimés, eh bien, nous devons marcher comme lui, des enfants de l'amour, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Voilà la première marche chrétienne. Imiter notre Dieu, notre Père, celui qui a planifié notre salut, celui qui a programmé notre salut, celui qui nous a aimés dès la fondation du monde et qui nous a choisis. Déjà, comme a dit Valère dans sa prière, il a remercié le Seigneur parce qu'il nous a choisis dès la fondation du monde. Et là, nous devons le louer, mais nous devons marcher dans cet amour. Et l'apôtre Paul nous dit clairement qu'il y a un appel pour nous, une vocation pour nous, que Dieu a préparé d'avance pour nous, mais nous devons marcher selon cette vocation. Tournez dans le chapitre 4, au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On nous a déjà adressé une vocation, nous sommes voués pour quelque chose, Dieu nous a appelés pour quelque chose, et nous devons marcher pour cela. Dieu nous aime, Dieu est amour, et il nous a aimés, nous sommes des bien-aimés de Dieu, et nous devons marcher comme notre Père qui est amour, marcher dans l'amour, c'est notre vocation. Et marcher digne veut dire marcher du même point que notre vocation. Si notre vocation, là c'est un jeu de mots en tout cas, disons,
pèse 50 kilos, notre marche doit être 50 kilos aussi, d'une manière digne. C'est une expression concernant le domaine mercantile, dans le commerce en tout cas. Eh bien, on essaie d'avoir le même poids, même mesure que le produit. Le produit doit avoir la même mesure que le poids. 50 kilos de sucre et 50 kilos de poids. Et ici, 50 kilos de vocation et 50 kilos de marche. Nous devons marcher selon notre vocation alors, d'une manière digne. Marcher dans l'amour. Ça, c'est en rapport à Dieu qui nous a planifié le salut et qui a préparé le salut pour nous et qui nous a choisis. Mais au verset 8, il nous dit ceci encore, l'apôtre Paul, dans le chapitre 5. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et le Seigneur ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il est quoi? Il est lumière. Tout à l'heure, nous avons vu Dieu qui est amour. Maintenant, nous voyons Jésus-Christ, le Seigneur qui est lumière. Et nous sommes dans cette lumière. Comment devons-nous marcher alors? Lisez le verset suivant. Marchez comme des enfants de lumière. Donc vous voyez très bien notre vocation à une relation avec le Dieu Père et le Dieu Fils. Si Dieu est un Dieu d'amour et qu'il nous a aimés et que nous sommes maintenant ses enfants, eh bien notre vocation c'est d'être comme lui, marcher dans l'amour. Et si notre Seigneur est lumière, il est venu pour nous sauver de nos ténèbres. Nous qui sommes dans les ténèbres, qui étions dans les ténèbres, Christ est venu pour nous illuminer, nous éclairer et nous sortir des ténèbres. Eh bien, s'il est lumière, nous aussi nous devons être des lumières et marcher comme des enfants de lumière. Non plus comme les gens qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans le péché. Nous ne sommes plus des enfants de ténèbres. Moi, je suis vraiment étonné, Daniel et moi avons eu l'occasion de discuter encore quelque temps là concernant le problème que les chrétiens font face aujourd'hui. Problèmes maritaux, problèmes conjugaux, problèmes... Je ne sais pas pourquoi on a ce problème maintenant. C'est parce que c'est le monde des ténèbres qui est autour de nous et nous nous laissons influencer par ce monde des ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, c'est toujours dans la relation d'impudicité au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. On parle du problème de sexe, de problème d'adultère, problème de divorce, tout cela. C'est l'impudicité, l'impureté, tout cela. Et le monde des ténèbres, c'est ça. Et nous ne devons plus marcher comme ces gens-là. Ça me fait tiquer, comme disaient les Français. Je ne sais pas si ça se dit aussi au Québec, ça me fait tiquer un peu, c'est pas tellement un bon français, c'est un argot, mais quand même, ça m'a fait tiquer de voir les chrétiens qui pensent à se divorcer, qui pensent à quitter son mari ou sa femme. C'est aberrant tout ça. Nous ne sommes plus des enfants de ténèbres, nous sommes des enfants de lumière, que ce ne soit même pas votre pensée. Et voici ce que dit l'apôtre Paul concernant ce péché. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Et que ce ne soit même pas nommé parmi vous des choses comme ça, que ce ne soit même pas nommé. Hein? Entendre parler de cela de votre bouche. Non, il faut enlever ça. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. C'est une loi simple, logique, qui doit être dans notre vie. Si Christ est notre lumière et que nous sommes dans ce Seigneur qui est la lumière, eh bien, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Mais maintenant, au verset 15, on nous parle d'une autre marche. Prenez donc garde de vous de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est dans ce contexte qu'on parle du vin et du Saint-Esprit. Et ici maintenant, nous avons un rapport avec le Dieu Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a vu Dieu le Père, qui est amour. Donc nous devons marcher dans l'amour, parce que c'est ce Dieu qui nous a sauvés. Mais nous avons vu aussi le Fils, Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur. Lui, il est lumière. Eh bien, nous devons marcher comme des enfants lumière. Mais maintenant, l'Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de quoi?
de la marche avec circonspection. Marcher avec circonspection, c'est simple, c'est de tâtonner et savoir où mettre les pieds. Si vous allez en brousse, ou bien vous allez traverser au moins le cours d'eau là qui est juste là derrière nous, derrière l'église, eh bien vous allez tâtonner avant de foncer, savoir où mettre les pieds. Voilà ce qu'on appelle marcher avec circonspection. Bref, c'est d'être sage. C'est ce qu'il nous dit ici. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse. Quand on parle de l'esprit, on parle de la sagesse aussi. Et la sagesse, c'est la pratique de la vérité. La vérité qu'on connaît ne reste pas seulement dans notre intellect, dans notre intelligence, notre tête, mais ça s'applique dans notre vie aussi. Et c'est une sagesse. Et vous savez très bien, les livres de sagesse dans la Bible, ce sont les proverbes. Jacques, et dans Proverbes et dans Jacques, on ne parle que de la pratique des gens qui ont la sagesse. La sagesse, c'est cette pratique de la vérité dans la vie quotidienne. Alors, si vous connaissez la vérité, grâce à l'Esprit qui vous a expliqué cela, c'est certain que vous allez agir et marcher selon cette vérité. Donc là, nous avons l'Esprit de la sagesse. L'Esprit qui est la sagesse. Donc, si vous êtes sauvés par l'Esprit aussi, c'est lui qui a travaillé. Vous savez, dans notre salut, le Dieu Trinitaire opère dans notre salut. Premièrement, le Dieu Père, il programme tout le salut pour nous. Dieu le Fils, il accomplit ce salut pour nous. Dieu le Saint-Esprit, il applique ce salut en nous. C'est l'œuvre du Dieu Trinitaire. Et dans notre marche, c'est exactement la même chose. Si Dieu le Père a programmé le salut pour vous, il a planifié tout ça pour vous, a prédestiné tout ça pour vous, eh bien, vous devez marcher comme lui. Et si Dieu le Fils et lumière est venu vous sauver et vous sortir des ténèbres, n'allez pas me dire que vous allez encore vivre dans les ténèbres. Il vous a sorti des ténèbres. Et si le Dieu Saint-Esprit a appliqué ce salut dans votre vie, eh bien, vous allez marcher maintenant dans la sagesse, non plus comme des insensés. Et on va voir ce qu'est un insensé. Chapitre 4, revenons à ce passage. Ce sont les païens qu'on appelle les insensés. Verset 17, chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alors vous voyez, on parle encore de la marche là. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Mais comment marchent-ils ces païens? Qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Où se trouve le problème chez un païen? Suivons ce contexte. C'est là, dans la pensée. Verset 18, il ajoute encore, ils ont quoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Troisième chose, ils n'arriveront jamais à comprendre votre théologie ou votre vérité. Ils ne comprendront jamais cela, car ce sont des choses spirituelles. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà l'état d'un insensé. Avoir l'intelligence, mais une intelligence obscurcie. Avoir la pensée, mais c'est une pensée qui est vaine, vide. Il n'y a rien dans la tête. Certes, ils sont intelligents dans les choses de ce monde. Pour faire des mathématiques, par exemple, ils sont doués. Pensez un peu à Einstein, c'est un physicien remarquable. Il est intelligent. Mais quant aux choses de Dieu, zéro. Ils ne comprennent rien. Vous avez beau leur dire de lire la Bible, s'ils vont lire cela en français, c'est du chinois pour eux. Pourtant, ils lisent en français. Ils la lisent en français, c'est du chinois. Je n'allais pas dire c'est du malgache parce que certains parmi vous commencent à connaître quelques mots en malgache déjà. Mais le chinois, vous ne connaissez pas du tout. Vous avez beau lire ce livre, mais si vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'allez pas comprendre cette parole. Car ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, qui est entrée dans votre vie. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne saurez pas comprendre cette parole et l'appliquer dans votre vie. Et c'est là qu'on appelle l'esprit de la vérité, de la sagesse aussi.
Donc nous qui sommes sauvés maintenant, Dieu Père, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont opéré dans notre vie. Dieu a opéré dans notre vie et ça doit apporter un changement dans notre marche. Voilà. Est-ce que Dieu vous a sauvé? Est-ce que Dieu vous a amené au salut? Est-ce que Dieu vous a transformé réellement? Car c'est une transformation radicale en tout cas qui est opérée dans votre vie. Il dit dans le chapitre 4 verset 20, il parle des chrétiens qui ne sont plus dans les ténèbres. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, ici conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Là, nous nous sommes dépouillés de la vieille vie, du passé. Et au verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité qui est la parole de Dieu. Donc lorsque nous sommes sauvés, nous nous sommes dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et le vieil homme, c'est l'homme avec l'intelligence obscurcie. Nous avons délaissé alors cette intelligence obscurcie et nous sommes transformés grâce à la transformation de notre intelligence aussi. Un homme nouveau, c'est un homme qui a l'intelligence transformée. C'est pour cela qu'on utilise en grec le terme métanoïa. Méta, c'est changement. Noïa, c'est l'esprit. Et on l'a traduit ce terme en quoi? La repentance. La repentance, c'est un changement de nous, changement d'intelligence. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il va transformer notre intelligence. Et maintenant, nous ne sommes plus des gens de ténèbres. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous savons, parce que nous avons l'esprit. Mais Dieu nous demande quelque chose. Il y a des impératifs dans la Bible. Lorsqu'il nous a mis dans une situation, il y a des impératifs. Dieu pardonne, mais Dieu ordonne aussi. On aime bien qu'il pardonne, mais on ne veut pas qu'il ordonne. Mais il pardonne, mais il ordonne aussi. Fais ceci. Ce n'est pas une loi. C'est une parole d'amour, cette parole de Dieu. Mais lorsque vous oubliez cet amour de Dieu et que vous n'êtes pas en bonne communion avec Dieu, eh bien, je tiens à vous dire, cette parole devient une loi. Et quand elle devient une loi, c'est dur. Quelque chose qui vient toujours dans ma tête, automatiquement, je veux prendre un exemple dans la Bible, c'est ceci. Mari, aimez votre femme. Femme, soumettez-vous à vos maris. Ça sort toujours de ma bouche quand je cherche un exemple. Car c'était très frappant. Un passage que nous connaissons très bien, que des fois nous avons du mal à accomplir dans la vie. Aimer la femme. Quand même, là, je suis marié, hein, je suis expérimenté alors. Et on m'a dit d'aimer ma femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré beaucoup de choses. Aimez votre femme. Mais c'est un impératif. Mais lorsque Dieu travaille en vous, lorsqu'il travaille en nous, ce n'est pas une loi, ça va de soi. Jonathan demandait toujours, il a dit avant de dormir, il m'a demandé toujours, est-ce que tu peux masser un peu mes pieds? Et je ne vais même pas chercher un gant, mais je masse ses pieds avec mes mains. Là. Qu'il soit lavé ou non, je masse ses pieds. Il l'a demandé. C'était une joie pour moi. Je ne vais pas raconter sa vie avec son problème de constipation, mais c'est moi qui me suis s'en occuper. Mais aller me demander ça avec un monsieur que je ne connaissais pas, que je dois le faire pour lui, non, je ne ferai pas. Premièrement, bon, je ne vais pas raconter l'événement qui est tout autour, là, vous connaissez très bien. Et je ne vais pas faire cela. Mais pourquoi j'ai osé faire ça avec mon fils? Je l'ai fait sans murmurer. Il m'a demandé, je l'ai fait parce qu'il y a l'amour derrière. J'aime mon fils. Et ce n'est pas une loi. C'est la vie chrétienne, chers amis. Dieu vous demande quelque chose. Il a pardonné, mais il ordonne aussi. Et, comme il a dit Jésus-Christ, acceptez mon joug, il est facile.
Car il y a l'amour derrière. C'est pour cela qu'on nous demande de marcher dans l'amour. Avec cet amour, tout est facile. Pense un peu à Antoine. Hein? Est-ce que tu lui demandes quelque chose pour que tu puisses lui accorder ce qu'il demande? Un enfant, quand même, on ne va pas lui demander quoi que ce soit. C'est lui qui commande tout. Hein? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Ça. Et vous obéissez en tant que parent et avec joie. Ça me rappelle une dame qui était juste en train de changer la couche. Puis en tournant comme ça, le garçon a encore mouillé la couche, mais elle ne l'a pas frappé. Mais elle jouait bien. Oh, quand même, t'es tannante, hein, tu l'as encore mouillé. Et puis elle change avec joie la deuxième couche. Même sur une troisième, elle va encore changer avec amour. Mais nous savons aimer, non? Et c'est ça l'amour chrétien. Mais je l'ai dit, si vous n'êtes pas en bonne relation avec votre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sera une loi. Et c'est dur. Pensez à vous maintenant, les femmes, quand la Bible nous dit « obéissez à votre mari ». J'ai fait une erreur, là? Obéissez à votre mari. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas votre façon de voir, mais il a dit, il faut le faire. Ce n'est pas votre façon de comprendre la chose, mais il a dit, c'est ça qu'on va faire. Est-ce que c'est facile? Et quand on n'a pas cette œuvre de Dieu, c'est de la loi. Vous allez l'accomplir. Et tôt ou tard, vous allez démontrer que vous n'avez pas vraiment obéi à cette parole. Lorsque tout foiré, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez obéi à votre mari, il a dit non, nous allons partir à Montréal alors, non pas à Québec, on va à Montréal. Puis vous avez accepté parce que la Bible dit obéissez à votre mari. Mais vous, vous êtes sûr qu'à Montréal, on ne va pas trouver ce que vous voulez chercher. Mais lui, il est sûr, c'est là-bas qu'on va le trouver. Arrivé là-bas, on n'a pas pu trouver la chose qu'on devait acheter. Voilà alors, c'est vrai, les femmes doivent obéir, il ne faut pas les écouter. Vous savez ce que vous dites? Pour démontrer encore que vous n'avez pas obéi, il faut dire que ce n'est pas facile, humainement parlant. Mais quand on est en Christ, et quand on est avec l'Esprit de Dieu, et quand Dieu Père, amour est avec nous, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, dit la Bible. Et c'est là la place de la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui travaille en nous, qui nous donne cette joie d'accomplir ce que nous devons accomplir. D'obéir à l'ordonnance de Dieu, d'obéir au commandement de Dieu, comme si c'était un commandement d'amour, non pas une loi. Le Saint-Esprit joue un grand rôle. Et vous savez, il y a deux choses qui nous dictent dans la vie. Soit quelque chose qui touche notre esprit et qui détruit notre intelligence et qui détruit notre intelligence et qui nous empêche de faire ce que nous devons faire. Ou bien, il y a quelque chose qui travaille dans notre intelligence aussi, qui va nous aider à faire ce que nous devons faire. Et on donne l'image du vin, ici. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Je me suis toujours posé la question, pourquoi mettre en parallèle le vin et le Saint-Esprit? Je ne vois pas la relation. Du coup, comme cela, le vin, le Saint-Esprit, mais c'est mis en parallèle, comparé d'une manière parallélitique, pour trouver quelque chose qui se ressemble. Dans le vin et dans l'esprit, il y a des choses qui se ressemblent. Premièrement, les deux touchent notre intelligence. Voilà. Les deux touchent notre intellect. C'est pour ça que Dieu a donné la Bible, que le Saint-Esprit va utiliser pour toucher notre intellect. Notre frère Anders, s'il n'a pas entendu la parole de Dieu, ne serait pas allé voir la personne. Non. Grâce à cette parole, mais elle n'est pas suffisante en tant que parole comme ça. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend cette parole, qui l'applique dans notre vie et qui nous aide à l'accomplir aussi dans la vie. Sans hésiter, sans attendre, sur le coup, accomplir ce qu'il nous demande dans sa parole. C'est l'œuvre
Du Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez rempli d'autre chose. Quelque chose qui va vous empêcher de faire ce que vous devez faire et de faire autre chose qui est contraire à tout cela. Et le vin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour certaines personnes, le vin, c'est un stimulant. Quand on va quand même dans une discothèque, là où on danse ou boîte de nuit, comme on dit chez nous, eh bien, les hommes, souvent, certains hommes n'ont pas tellement de courage. Mais ils viennent quand même pour le fun. Puis ils viennent là. Et ils s'assoient. Il a envie de se lever pour demander la main, non, pas la main, mais demander à Joanne de danser avec lui. Mais comme Joanne a un regard qui est, comment dirais-je, qui ne me pousse pas à aller, ça me fait peur, quoi. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va prendre un petit verre de whisky, peut-être. Voilà. Il est stimulé maintenant. Il n'a plus peur d'aller demander Joanne de danser avec lui. Et là, on dit que c'est un stimulant. Ça aide. Ça donne du courage. Mais qu'est-ce qu'il fait, le vin? On dit aussi que le vin est bon pour le cœur. Et statistiquement parlant, les Français ont moins de problèmes cardiaques que les Nord-Américains. Hein, Valère, c'est ça, non? C'est ce qu'on m'a dit? Oui, c'est exact. Pourquoi on a dit? Parce qu'ils prennent du vin. Puis on pensait que c'est dans l'alcool qu'on trouve tout cela. Mais c'est faux. Le problème ici, ce n'est pas le fruit de la vigne. C'est l'alcool qui est là-dedans. Et c'est l'alcool qui donne cet effet. Et l'alcool, comme nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est l'éthanol, comme on dit. Il est dépressif, l'éthanol. Et déprimant aussi, c'est-à-dire qu'il touche automatiquement une partie de notre cerveau. Et cette partie du cerveau, c'est la partie qui est utilisée pour critiquer et pour juger, pour comprendre une situation, s'il faut le faire ou non. Et l'alcool essaie de démolir cela. Ou bien, le terme exact, c'est de paralyser cette partie de notre cerveau, qui nous incite à juger normalement comme il faut. Et plus le taux d'alcool va augmenter, plus nous serons limités. Et tout est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Donc le vin touche quoi? Notre intelligence, notre cerveau. Il altère notre comportement après, mais avant le comportement, il altère tout notre intellect et tout notre cerveau. Et ça, c'est sûr, c'est prouvé cela. Il atrophie même l'activité intellectuelle, comme dit un des savants. Atrophier l'activité intellectuelle. Il diminue l'activité du néron que nous avons là, dans cette partie. Je ne suis pas tellement scientifique pour vous expliquer tous les détails, mais c'est prouvé tout cela. Ça inhibe et paralyse des centres de notre cerveau, en tout cas. C'est pour cela que nous osons après. Pourtant, avant, nous n'osons pas. Il y a toujours un raisonnement. Non, si je fais ça, c'est ceci. Là, vous raisonnez, vous jugez, vous critiquez. Mais après avoir bu quelque chose, vous ne jugez plus. Vous dites, ça, on va le faire. Et le terme débauche, en tout cas, la vraie traduction, c'est prodigalité. Dans le vin, il y a de la prodigalité. Et prodigalité, c'est quoi? Un enfant prodigue, c'est pas une fugue, hein. On ne parle pas de fugue quand on parle de prodigue. On parle de libéralité comme ça, c'est qu'on dépense. Et le terme grec, c'est en saving. Comment on traduit ça en français? Nous avons pas mal d'enseignants en anglais. En saving. Comment on traduit ça en français? En saving. C'est, bon, on va dire dépensier. Toujours dépenser, dépenser, dépenser. On n'économise pas. On dépense, on dépense. Tout, c'est ce qu'on appelle la débauche. C'est se livrer à ce qu'on fait, au mal, au péché, aux bêtises. Tout est bêtise dans le vin. Et je tiens à vous dire, c'est pas dans l'ivrognerie que ça se trouve. C'est où? C'est dans le vin. Suivant le texte grec. Regardez bien le passage là. Ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la débauche.
c'est dans le vin. Il y a de la débauche. Moi, je n'ai jamais vu ce passage de cette manière avant. Je croyais toujours que c'était dans l'ivrognerie. L'ivrognerie n'est qu'un effet de cet alcool qui est dans le vin. Donc c'est cet alcool qui agit ainsi et qui détruit notre cerveau dans un sens. C'est comme la drogue, mais c'est considéré comme la drogue aussi, le vin, l'alcool qui est derrière tout cela. Et ça détruit en tout cas, mais c'est pris comme être une comparaison pour parler du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait aussi le Saint-Esprit? Il travaille. Quand il nous remplit, il touche quoi? Notre intellect aussi. Il touche notre raisonnement. Et ce n'est pas de la débauche qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est la maîtrise plutôt. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de sagesse. Et la sagesse, comme nous avons dit, c'est marcher comment? Avec circonspection, tâtonner où savoir aller, comment aller, ne pas foncer sans réfléchir. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Il travaille en nous, il nous aide à marcher avec circonspection, à marcher non plus comme des insensés, mais comme des sages. Et il travaille. Mais qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Eh bien, tournez votre Bible dans Jean chapitre 14. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il touche quelle partie de notre personnalité, notre corps? Jean chapitre 14. Voici ce que nous dit Jésus concernant le Saint-Esprit. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire cet Esprit? Enseignera toutes choses. Il touche quoi? Notre intelligence, notre intellect, notre cerveau, si vous voulez utiliser ce terme. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne va pas apporter quelque chose hors de ce que Christ a déjà donné. Il va seulement utiliser ce que Christ a donné. Il va nous rappeler ce que Christ a donné. Sa parole ici. Tout ce que je vous ai dit, lui, il va le rappeler. Et il va enseigner tout ce que Christ a dit aussi. Donc vous voyez, le Saint-Esprit a été envoyé pour travailler dans notre vie et il va toucher notre intelligence, non pas comme le fait le vin, pour détruire ou bien pour paralyser ou inhiber, mais c'est pour inciter, stimuler plutôt. Et le Saint-Esprit stimule vraiment notre intelligence. Mais au verset chapitre 15, verset 26, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? L'Esprit de quoi? De vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ta parole est la vérité. L'Esprit n'agit jamais seul. Et la parole de Dieu n'agit jamais seule non plus. Si la parole de Dieu est puissante, c'est parce que le Saint-Esprit travaille avec. Et si le Saint-Esprit est efficace, c'est parce que nous avons lu ou écouté sa parole. Vous comprenez la relation des deux? C'est que le Saint-Esprit va utiliser la parole de Jésus-Christ, cette vérité, c'est l'Esprit de vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il rendra témoignage de moi, dit Jésus. Encore les choses de Jésus-Christ, encore les choses de Dieu. C'est ce qu'il va faire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alors, quand il viendra et quand il est dans votre vie, ne va pas apporter quelque chose de neuf. C'est l'ancienne, celle de Jésus-Christ, de Dieu le Père qui va apporter. Et c'est quoi ça? C'est sa parole. On va encore voir quelques versets. Verset 13, chapitre 16. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Et la vérité, c'est celle-ci. C'est seulement le Saint-Esprit qui pourra nous conduire dans cette vérité. Conduire dans le sens qu'il va nous aider à comprendre. Il va nous aider à trouver le passage que nous avons besoin et à comprendre ce passage. Mais aussi à nous conduire à marcher selon cet enseignement que nous avons reçu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous regardez bien, si j'ose dire cela, l'histoire trinitaire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne parlait que du Père. On parle un peu du Fils et aussi du Saint-Esprit, mais avec termes différents encore flous, à forme fœtale, comme nous avons eu l'habitude de dire.
Arrivé dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on ne parle pas encore du Saint-Esprit, on parle de qui? De Jésus-Christ qui est venu. Mais arrivé aux actes, on ne parle plus que du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que Dieu le Père s'est croisé les bras lorsque Jésus est arrivé, ou bien que Jésus-Christ s'est croisé les bras lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Non! Ils veulent se révéler à l'homme de 3 manières progressives. Mais ils travaillent toujours les 3 en même temps. Comme mon Père travaille, je travaille aussi, dit Jésus-Christ. Donc là, nous voyons très bien qu'il y a cette histoire trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, ce qu'on essaie de mettre l'emphase maintenant dans notre étude, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il doit nous amener à être sages dans notre vie, chers amis. Vous êtes sauvés, vous êtes maintenant dans l'amour de Dieu, dans la lumière du Christ, mais vous devez être sages dans votre marche. Et pour être sage, il faut avoir la vérité. Et la vérité, la parole de Dieu telle qu'elle n'est pas suffisante sans l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est qu'une parole comme les autres paroles, si le Saint-Esprit n'est pas derrière. C'est l'esprit de la vérité. Et c'est son travail en tout cas. Et vous voyez maintenant le parallèle que nous avons, la comparaison. Le vin, qu'est-ce qu'il fait? À cause de l'alcool, l'éthanol qui est là-dedans, paralyse. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il stimule et il aide et nous donne la sagesse pour mieux agir. Vous voyez l'œuvre. Je suis vraiment émerveillé de voir ce qu'écrit l'apôtre Paul, mais on dirait que c'est vraiment un scientifique. Il n'a jamais fait des études sur l'éthanol, mais il sait très bien que c'est l'effet de l'éthanol qui donne cette débaucherie. Et il sait très bien que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va donner la plénitude et en plus cette joie de vivre dans le Seigneur. Et je tiens à vous dire que ce que nous avons chanté tout à l'heure est vrai. Vous ne l'avez pas remarqué? Je ne sais plus quel était ce chant où on parlait que la vie est belle. La vie est belle. Vous vous rappelez ce chant? On l'avait chanté, ça m'a... Que la vie est belle avec le Seigneur. Tu dis qu'il est merveilleux, c'est ça? J'aimerais te voir, mon frère. Tu peux relire un peu là, s'il te plaît, Daniel? Que la vie est belle avec le Saint-Esprit, chers amis. Ce n'est pas dur, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce et le Saint-Esprit travaille à nous. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu l'as trouvé? Vas-y alors, Annie, s'il te plaît. J'ai trouvé la plus profonde. Et c'est le refrain qui non, c'est le deuxième strophe. Sais-tu que la vie est belle sur le regard du Seigneur? Sais-tu que la vie est belle? Quand vous vous réveillez le matin, encore une autre journée. C'est votre manière de se réveiller. Mais la vie est belle, sous le regard du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que vous expérimentez cela tous les jours? Vous vous réveillez déjà fatigué, vous allez vous coucher déjà très bas. Mais je ne sais plus quelle vie vous avez. Et vous êtes fatigué après avoir dormi. Mais c'est inconcevable, chers amis. C'est parce que le Saint-Esprit ne vous remplit pas du tout. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Il n'y aura pas de débauche, il n'y aura pas de problème. Vous savez, tout ce qui est sédatif, c'est comme l'alcool. Mais pourquoi vous êtes obligé de prendre de Valium? Quand même, si on a l'esprit, on est capable. C'est pas vrai, non? Je ne suis pas entièrement contre. On a donné un peu de Valium à Jonathan, à cause de son problème de hanche, là. Mais tant que possible, ne prenez pas ces médicaments. Vous avez la vérité qui est devant vous et l'esprit qui doit vous remplir. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, eh bien, vous serez dans la belle vie, dans la joie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Eh bien, pour terminer, je tiens à vous dire que être rempli du Saint-Esprit est une vie quotidienne. Ça ne consiste pas à être rempli ponctuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être rempli, demain peut-être je ne serai pas rempli, après-demain je serai rempli, plus tard je ne serai pas rempli. Ça, on parle de cela dans la Bible. Mais c'est un autre terme, pas le terme que nous avons ici. On est rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, là où au moment où je parle, le Saint-Esprit peut me remplir. Mais après avoir fini ma prédication, je ne suis plus rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça ce que nous avons ici. C'est un autre terme qui dit que nous devons être remplis constamment, permanent. C'est une plénitude permanente que nous devons avoir. C'est ça l'ordre de Dieu ici, l'impératif ici, c'est que nous devons rester pleins
Saint-Esprit lui-même, dans notre jour. On aura l'occasion d'expliquer en détail tout cela la semaine prochaine. Mais je lance seulement comme cela pour vous dire qu'il y a cette différence entre être rempli ponctuellement et rempli quotidiennement du Saint-Esprit. Mais c'est grâce à cette plénitude du Saint-Esprit, la vie est belle, chers amis. Nous pouvons agir comme Dieu le veut. Et nous le ferons avec joie. Venir à l'église ne sera pas une peine. Écouter la parole de Dieu sera une grande joie. Vivre la vie chrétienne sera merveilleux pour nous. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire